nous sommes dans l'année du déploiement de la vision missionnaire. Et le déploiement, pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, c'est simplement le fait de se mettre d'aller et laisser le Seigneur nous utiliser pour œuvrer au travers de nous et conquérir les nations pour le Seigneur. Alors, si vous avez, mettons, je ne sais pas si les gens connaissent ce que c'est qu'une natte, pas vraiment. Comment on appelle ça en québécois? Une natte, les choses qu'on plie, un tapis. Bon, mais la natte, ce n'est pas un tapis, là, mais c'est un tapis. On va considérer que c'est un tapis. D'accord. Puis, c'est plié. Le tapis est plié. Il faut dérouler pour pouvoir l'utiliser, pour que ça soit utilisable. Et Dieu nous a donné des dons. Dieu nous a donné des capacités. Il nous aime et il nous a sauvés. Après avoir fait l'œuvre du salut en nous, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous puissions aussi déplier et ouvrir, aller aussi à notre tour pour que d'autres personnes aussi puissent connaître le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Gloire à Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Marc 16, 15. Marc 16, 15 et nous lisons. Et Jésus leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne et heureuse nouvelle à toute l'humanité. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagnent la vie des croyants et des croyantes. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront sans dommage des serpents venimeux, et s'il leur arrive de boire quelques poisons mortels, ils n'en subiront aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ils les guériront. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, vous voyez comment c'est vraiment merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir passé un temps, 3 ans et demi sur la terre, il s'en va au Père. Sa mission était terminée. Et voici qu'il s'en va. Il sait que l'œuvre dans le monde n'est pas encore touché par l'évangile. Et il fallait que l'œuvre continue. Et là, comme il a formé des disciples, il leur parle. Il dit, voici, je vous envoie. Et allez dans le monde pour annoncer la nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Beaucoup de personnes suivent des religions partout dans le monde. Et ils clament que c'est leur religion qui est la meilleure. Ils disent que c'est leur gourou qui est le meilleur. Mais quand vous regardez, aucun d'eux n'est ressuscité d'entre les morts. Il y a un seul dont le tombeau est vide. Et il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Et ce Jésus qui est ressuscité, il a apparu à ses disciples. Il s'est montré plusieurs fois. Et avec des preuves, des signes, des miracles. Et à cause de cela, il dit, c'est ça la bonne nouvelle. Parce que ce qui concerne Dieu est miraculeux. Tout ce qui le concerne est surnaturel. Et il a dit, allez annoncer cette bonne nouvelle que Dieu aime le monde entier. Il aime les femmes, il aime les hommes, il aime les noirs, il aime les blancs, il aime les rouges, il aime les jaunes, il aime tout le monde. Et à cause de son grand amour, il est descendu du ciel, il s'est humilié, effacé. Et à cause de ce grand amour, malgré le fait que cet homme-là, Jésus, était sans péché, jamais de la vie il n'a commis aucun péché. On n'a trouvé aucune fraude en lui. Mais, malgré cela, il a porté nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités.
Et le châtiment, les blessures, la douleur qui devait venir sur nous, Jésus l'a porté à la croix. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Jésus a tout payé. Écoutez, on ne peut pas ajouter quelque chose à ce que le Christ a fait. Non, on ne peut pas. Il a déjà tout fait. À la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Et ce matin, vous êtes rentrés dans l'accomplissement. Oh, je ne sais pas si les baptisés sont là. Vous êtes rentrés dans l'accomplissement. Ce que le Christ a accompli pour vous. Et c'est une joie. Il a accompli. Il a accompli tout ce qui devait être fait pour que nous soyons sauvés. Il a donné de sa vie et il a payé tout le prix que Satan requérait pour te relâcher. Parce que nous étions esclaves de Satan, nous étions esclaves de la mort. Et il y avait une rançon à payer. Et Jésus a payé le prix de notre rachat. Alléluia. Et personne d'autre ne pouvait le faire, mais il l'a fait. Dans Actes 15, 12, nous voyons l'apôtre Paul et Silas. Ils sont revenus de mission. Et ils sont de Barnabas plutôt. Et dit, toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait pour eux, par eux, au milieu des païens. Alors, notre Dieu est un Dieu de miracles. C'est ce Dieu-là que nous connaissons. Alléluia. Amen. Et ce mois, nous allons proclamer un mois de victoire. Le mois de juillet, c'est un mois de triomphe. Et le Seigneur nous envoie. Il veut que nous soyons encore plus entraînés, zélés pour lui. Et le mois de juillet 2024, nous le dédicassons, notre mois du déploiement de puissance, de miracles, de guérison, de salut et de délivrance. Si tu n'as pas compris, je peux répéter jusqu'à 10 fois avant que tu acclames. Le mois de juillet est un mois de déploiement de puissance, un mois de miracles, un mois de guérison, un mois de salut et un mois de délivrance. Alléluia. Vous savez quoi? Ce que vous proclamez, ce que vous dites de votre bouche, finit par vous arriver. Si vous proclamez la vie va venir en vous. Si vous proclamez la richesse, vous finirez par devenir riche. Si vous proclamez la pauvreté aussi va vous atteindre. Si vous confessez des choses négatives, il y a des gens qui conjuguent toujours négativement. Vous savez que même les murmures que nous faisons, est-ce que vous savez que ce sont des prières? Quand la Bible dit de prier en tout temps, là, vous croyez quoi? Tout ce que tu dis est une prière. Ah, je ne suis rien. Les anges disent, ok, ben, notez qu'il n'est rien. Je n'y arriverai jamais. Les anges disent, ok, notez qu'il n'arrivera jamais. Et les anges du diable, eux autres, ils disent, ok, c'est bon. On va le poursuivre jusqu'à ce qu'il n'y arrive pas. C'est pourquoi la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, tu ne peux pas dire, si tu l'espères vraiment et que cette espérance est fondée sur la foi en Jésus-Christ, tu ne peux pas dire que c'est impossible. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celle qui croit. Aujourd'hui, tout est possible. En ce mois de juillet, tout est possible. En ce mois de juillet, tout est possible. Les miracles sont encore possibles. Il y a des gens, des églises, des congrégations entières qui disent que, oh non, vous savez, les miracles, c'est pour le passé. Vous savez, nous sommes rendus maintenant, amenez les autres aussi.
Voilà. Merci Seigneur pour ce miracle. Alléluia. Les enfants sont toujours un miracle. Alléluia. Et vous savez quoi? Lorsque les gens se disent, oh non, avant, il y avait la guérison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des hôpitaux. Il y a des églises qui prêchent ça, hein? Des églises entières. Et aujourd'hui, pourquoi les gens disent ça? C'est l'ignorance. Ils ne veulent pas se mettre dans une vie consacrée pour voir les miracles. Oui, il y a les hôpitaux, mais les gens meurent dans les hôpitaux. Oui, il y a les hôpitaux, mais il y a plus de cancer. Oui, il y a des hôpitaux, mais il y a des problèmes psychologiques, il y a des problèmes mentaux, des problèmes de dépression, des choses que la médecine ne peut pas guérir. Ils ne connaissent même pas la provenance. Vous ne connaissez même pas une maladie. Comment vous pouvez soigner? Frères et sœurs bien-aimés, réveillons-nous. Parce que c'est le moment où Dieu veut visiter son Église par des miracles, par des prodiges, par la guérison, la délivrance et toutes sortes de biens, de bénédictions pour son peuple. Est-ce que nous sommes prêts? Dis à la personne à côté de toi, sois prêt en juillet. Dieu va te visiter par des miracles, par des prodiges, par la guérison, par la délivrance, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Le Seigneur va te visiter. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce mois-là, nous allons apprendre comment nous déployer dans la puissance de Dieu. C'est ça? Donc, les enseignements que nous allons donner, ça va nous montrer comment se déployer dans la puissance de Dieu. Comment atteindre cette puissance-là et la déployer. Et Dieu connaît le cœur des hommes et des femmes qu'il a créés. Il sait que sans les miracles, les hommes ne croient pas. Jésus lui-même l'avait dit dans Jean 4, 48. Il dit, si vous ne voyez les miracles et les prodiges, vous ne croyez pas. Le monde a besoin de voir des signes. Le monde a besoin de voir les miracles. Le monde a besoin de croire en quelque chose de tangible. Pas des anecdotes, pas des doctrines, pas des théologies. Le monde a besoin de concret. Ils ont besoin de concret. Et tu es l'instrument que Dieu veut utiliser. Tu es l'instrument que Dieu veut utiliser pour montrer la puissance de Dieu, pour montrer la grandeur de Dieu. Tu es le vase que Dieu veut utiliser. Et c'est en toi, c'est sur toi que le Seigneur compte. C'est pourquoi en envoyant ses disciples pour la grande commission, le Seigneur Jésus-Christ ne leur a pas dit simplement « Coucou, allez-y, vous savez, ce n'est pas grave, mais racontez tout ce que vous voulez par votre force. » Est-ce qu'il a dit ça? Non. Il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné la puissance. Il leur a donné la capacité surnaturelle. Et il y a des gens, vous faites des efforts. Par vos efforts, vous avez évangélisé. Vous avez prié pour les malades. Vous avez fait des choses. Et vous voyez que ça ne marche pas. Mais le Seigneur, ce mois de juillet, il veut nous amener dans la plénitude. Si tu t'accroches à la parole, si tu crois, si tu es fidèle aux enseignements que nous allons donner, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Vous savez, je n'étais pas ce que j'étais il y a 20 ans, il y a, mettons, 30 ans. Non. Non. J'étais exactement dans la recherche. Mon témoignage ressemble un peu au témoignage de notre frère, où est-il? Non, pas Eugène. Ephra. Alors, j'étais religieux, de parents religieux, j'allais à l'église et très tôt, j'ai même été baptisé du Saint-Esprit. Mais le problème, quand l'adolescence a embarqué, alors j'ai commencé à reculer et à ne pas vraiment me donner ni croire. J'étais dans plusieurs choses à la fois. Je goûtais à gauche, à droite, je me cherchais comme on dit. Et à un moment donné, le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer un homme de Dieu
que beaucoup connaissent d'ailleurs, le pasteur Karambiri, Mamadou Karambiri du Burkina Faso. Et quand je l'ai rencontré, j'ai dit, waouh, mais c'est vrai, on peut vivre la vie chrétienne comme ça. Il était jeune à l'époque et nous étions dans un camp, dans un camp biblique. Et il a prêché un message puissant. Et les jeunes qui étaient là, parce que nous on était trop petits là, en 1986. Donc en 1986, et il prêchait, et là, il révélait les secrets des gens, il prophétisait, et les gens ont commencé à... Ah, j'ai dit, waouh, Seigneur, je veux ça. Et c'est là que mon cœur s'est attaché à son cœur. Et plus tard, le Seigneur a permis par des circonstances que je devienne plus proche de lui, que j'apprenne de lui et que le Saint-Esprit de Dieu vienne aussi sur moi. Et j'ai commencé, un jour, il a prêché, il a dit, je ne suis pas spécial. Ce que Dieu fait avec moi, il peut aussi le faire avec toi. J'ai dit, waouh, j'aime ça. J'ai dit, ça veut dire que moi aussi, je peux prier pour les malades et les malades seront guéris. Ma cousine qui est à Toronto, elle était malade. La fièvre, les maux de tête. Elle est déjà venue ici, vous l'avez vu. Et ce jour-là, les parents sont partis consulter, ils sont revenus avec plus de problèmes même que quand ils n'étaient pas allés consulter. J'ai demandé, est-ce que je peux prier pour elle? Et on m'a dit, oui, tu peux prier, parce que de toute façon, tout était désespéré. J'ai prié pour l'enfant. En moins de 30 minutes, l'enfant était guéri totalement et totalement guéri. Rien, plus de fièvre, plus de maladie. Et je dis, waouh, et ça marche. Alléluia! Ça marche! Pourquoi? Parce que j'ai mis ma foi en action. J'ai cru que ce que le pasteur avait prêché, c'est la vérité. Il a dit, je ne suis pas spécial. Ce que Dieu fait avec moi, il peut aussi le faire avec toi. Et moi, j'ai cru cela. Et j'ai commencé à prier pour les malades. Et ça allait. Bam, bam. Quand je sors, j'évangélise. Tu es malade. Je prie. La personne est guérie. Je suis malade. J'ai prié pour des personnes. Et finalement, les gens amenaient les malades même à la maison. Les malades mentaux. Les personnes qui sont parties dans la brousse. Ça fait 2 ans. 3 mois, 4 mois, 1 mois. Des personnes qui, la société les a rejetés parce qu'ils n'étaient plus désirables. On parle du cas de Gadarénien, vous souvenez? Mais j'en ai rencontré aussi. Des gens qu'on enchaîne. Et à l'époque, je n'étais pas pasteur. Et c'est bien que vous connaissiez ces histoires-là, parce qu'à l'époque, je n'étais pas pasteur. J'étais un simple chrétien qui va s'asseoir à l'église. Vous comprenez? Et le Seigneur a commencé à opérer. Les gens s'amènent de la Côte d'Ivoire, les gens s'amènent des malades. Du Burkina de l'intérieur, les gens s'amènent des malades. Je prie. 3 jours, c'est trop tard. Les gens sont guéris, ils repartent. J'ai vu 4 guérisons. Et je dis quoi? 4 guérisons. J'ai vu 4 résurrections. Résurrection d'entre les morts. Et c'est des personnes qui sont mortes. J'ai prié, ils sont ressuscités. Acclame le Seigneur. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Dieu, il est le même. Il n'a pas changé. Je ne suis pas quelqu'un de spécial. Je ne suis pas spécial. Le même Dieu qui m'utilise, il peut t'utiliser. Et ce mois est un mois propice pour vivre les miracles de Dieu, pour vivre les prodiges de Dieu, pour vivre le salut de Dieu, pour vivre la consécration avec le Seigneur. C'est pourquoi je vous encourage. Ma propre maman, j'ai prié pour elle. Elle était totalement morte. On a touché, les gens ont commencé à crier. Certainement, ils sont en train d'écouter. Et, ou ils vont réécouter plus tard. Parce qu'il y a les moyens maintenant, partout, on peut nous écouter. Donc, vous ne pouvez pas vous cacher. Alors, et lorsque cette maman, elle a
vraiment, les gens ont commencé, l'hôpital tout entier. Parce qu'en Afrique, là, le dispensaire, tout le monde se rassemble quand la personne est malade. Les gens ont commencé, ouh, ouh. Je me rappelle de mon petit frère. Souvent, je rappelle ça pour me moquer de lui. Je les ai tous chassés. Sortez! Vous savez, tout ce qui bloque les miracles, c'est l'incrédulité. C'est quand les gens ne croient pas. Quand le pasteur prêche, il dit, ah, est-ce que ce qu'il dit même c'est vrai? Allez-y voir ma femme. Prenez les numéros, appelez au Burkina. C'est ça. Si toi tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais les choses se sont faites. J'ai chassé tout le monde. Je me suis agenouillé de minuit à 6 heures du matin. Prié à genoux pendant 6 heures. Eh mon frère, tu veux avoir les miracles, il faut payer le prix des miracles. Ça prend de la consécration, des prières. Ce n'est pas des prières de 3 minutes. Seigneur, s'il te plaît, tu sais bien que dans cette situation-là, tu veux... Amen, amen, amen. Il vaut mieux ne même pas prier, mon frère. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je sais que ce n'est pas le moment que la maman s'en aille. Je sais que ce n'est pas le moment. Ressuscite-la. Et le Seigneur l'a fait. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. Il n'a pas changé. Il est le même. C'est pourquoi je n'ai pas peur de prêcher ce Jésus-là. Je sais qu'il est capable. Il est capable. Mon frère, ma soeur, et ce mois, nous allons apprendre au monde que Jésus de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est vivant aujourd'hui pour opérer au milieu de son peuple les mêmes miracles qu'il accomplissait et il est le même. Et ce mois, nous allons nous exercer à prier pour les miracles, à prier pour la guérison, la démonstration de puissance. Alors, donc, le monde est au courant. Hein? Si tu ne me pries pas, c'est ton problème. Mais moi, j'ai déclenché. Alléluia. Nous allons prier pour qu'il y ait beaucoup de miracles, de prodiges qui s'opèrent au milieu de son peuple, des servantes et des serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, pour le mois de juillet, déploiement de puissance, miracles, guérison, salut et délivrance. Et aujourd'hui, je vais parler un peu aux baptisés avant de prier pour eux. Et j'aimerais vous dire que le fait même que vous soyez baptisés, c'est un miracle. Alléluia. Qui croit que c'est un miracle? Alléluia. Notre maman, par exemple, elle est venue du Togo. Elle était juste venue pour visiter son fils. Elle est de passage. Et là, elle entend parler du baptême. Elle avait connu des baptêmes qui ne sont pas vraiment des baptêmes, parce que le modèle parfait que Christ nous a donné, c'est le baptême plongé entièrement dans l'eau, qui est le symbole de la mort avec le Christ. Et en ressortant de l'eau, nous sommes ressuscités avec le Christ. Et ce modèle-là, ce n'est pas ce modèle qu'elle avait suivi. Et elle a dit, voici une belle occasion pour donner vraiment à Dieu, oui, l'opportunité, l'occasion de me bénir au travers de ce temps de baptême. Et le Seigneur l'a béni. Alléluia. Vous êtes là, ce n'est pas un hasard. C'est un miracle. Le premier miracle dans le monde, c'est le salut. C'est le salut. Vous pouvez être guéri. Alléluia. C'est le miracle qui ne vous déçoit jamais. Vous pouvez recevoir la guérison du corps et mourir après et aller en enfer. Vous pouvez avoir un miracle, mettons même de résurrection. Il y a des gens qui sont ressuscités mais qui n'ont pas suivi le Seigneur. S'ils meurent, ils vont où? Sans Dieu. Mais
Lorsque vous êtes sauvés, alléluia, c'est pour l'éternité. Le Seigneur vous agrée. Il vous prend dans la main. Il vous suit pas à pas. Il vous bénit et il vous amène là où lui-même va être et il est au nom de Jésus. C'est pourquoi le premier miracle, c'est lorsqu'une âme donne sa vie au Seigneur. C'est le plus grand miracle. Alors, donc, frères et sœurs, aujourd'hui nous parlons de foi, de salut et de baptême d'eau. Foi, salut et baptême d'eau. Alors, comme nous l'avons lu dans Marc 16, 16, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Le salut s'obtient par la foi. Ce n'est pas le baptême qui sauve. C'est parce que vous êtes sauvés que vous êtes baptisés pour confirmer votre salut. Amen. C'est comme ça. Dans Romains 9 et 19, la Bible dit que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. Et le péché nous met dans une situation inconfortable. Lorsque Adam et Ève, les premiers, ils avaient une vie confortable, une vie bénie, une vie de paradis. Ils ne manquaient de rien. Mais le jour où ils ont péché, ils ont tout perdu. On est sauvé de quoi? On est sauvé du péché. Chacun de nous reconnaît que nous avons fait des fautes, des erreurs. Beaucoup ont fait plus que d'autres. Mais laissez-moi vous dire, tous les péchés sont pareils. Le petit mensonge mignon que tu racontes, ça t'amène en enfer. De la même manière que tu tues un homme ou une femme. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas une raison pour aller tuer maintenant comme tu mens. Pour ajouter, non. Il faut éviter ça. D'ailleurs, nous sommes baptisés pour vivre maintenant au-dessus du péché. Pour ne plus retomber dans la mer du péché. Et nous lisons un passage de David qui raconte comment le péché est quelque chose de grave et de désespérant. Psaume 54, Psaume 51, verset 4 nous dit « J'ai péché contre toi seul, ô Dieu, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Chacun de nous, c'est la même chose. Nous sommes nés foncièrement dans le péché. Il y a un faux philosophe français qui dit que l'homme n'est bon. C'est la société qui le déprave. Ne croyez pas ces histoires-là. Hein? Si vous êtes des étudiants, étudiez, mettez les choses et puis vous gagnez vos points, mais laissez-les tranquilles. Ce n'est pas vrai. C'est du mensonge. L'homme ne n'est pas bon. L'homme n'est foncièrement mauvais. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans le péché, de parents pécheurs, esclaves du péché. Qui n'a jamais volé? Qui n'a jamais trompé? Et puis, tous, autant que nous sommes ici, nous sommes des meurtriers. Chacun de nous a tué. Et il y a quelqu'un qui n'a pas tué ici. Je vais te démontrer. La Bible dit que celui qui n'aime pas son frère, celui qui n'aime pas sa sœur, c'est qui? C'est un meurtrier, non? C'est un assassin, non? Combien de frères, de sœurs tu détestes? Tu es un meurtrier? Chaque fois
que tu détournes ton regard, tu ne veux pas saluer ton frère. Souviens-toi, tu es un meurtrier. Tu es là, et puis tu tues les gens avec tes paroles. Tu mens sur eux, tu critiques tes frères et tes sœurs. Tu es un meurtrier. Il faut arrêter de tuer les gens. C'est quel péché tu n'as pas encore fait là? Dis-moi, je vais te démontrer. Alors, nous sommes dans le même pot. Mais la grâce de Dieu, c'est que dans cet état de péché, le Seigneur Jésus est venu mourir pour nous. Il a pris ta place, il a pris ma place, et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Pardonne-leur. Si tu es là, peut-être tu dis, moi je suis pécheur, mais il y a plus grand pécheur que toi. L'apôtre Paul disait quoi? Dieu a pu me sauver, moi, le premier des pécheurs. Tu te culpabilises. Il y a une famille qui est venue me voir un jour. L'homme et la femme sont venus me dire, pasteur, nous sommes partis voir tel pasteur, nous sommes partis voir tel serviteur de Dieu. Mais notre situation, c'est une situation qui date de plus de 10, 15, même pas 20 ans. Donc, je suis capable de raconter. Il ne faut pas dire que je raconte la vie des gens. Hein. Et de toute façon, c'est pour toi que je raconte. C'est pour que tu puisses être libéré. Et cette personne-là, donc ces deux, ils sont arrivés. Ils ont dit, pasteur, on a tourné. On n'arrive plus à dormir. Je dis, c'est quoi le problème? C'est difficile à raconter. Je dis, mais raconte quand même. Il dit, nous avons fait avec mon épouse 9 avortements. Est-ce que Dieu peut encore nous pardonner? Je lui ai dit, il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Quel que soit ce que tu as fait, même si c'est 9 avortements, le Seigneur est là, il va te pardonner et te délivrer. Et je leur ai dit, comment être libéré de la culpabilité de ces péchés-là. Je leur ai dit, le sang des enfants que vous avez tués crie contre vous. J'ai lu dans Genèse 4 pour leur montrer le cas de Caïn qui a tué Abel. Le sang de Abel criait contre Caïn. Et je leur ai dit, le sang crie contre vous. Mais il y a un sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Et j'ai dit, si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, le sang qui a coulé à la croix va crier contre ce sang et le faire taire. Et lorsque le sang que tu as versé est tu, le péché est effacé. Aujourd'hui, ils sont serviteurs de Dieu, sont pasteurs. On acclame le Seigneur. Alléluia, serve le Seigneur. La culpabilité est ôtée. Le péché est effacé. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a fait. Mon frère, ma soeur, tout péché appelle un jugement sur la personne qui a péché. Et la première conséquence du péché, c'est de nous priver de la gloire de Dieu, de la présence bienfaisante de Dieu. Et la seconde conséquence du péché, c'est la malédiction. La troisième conséquence du péché, c'est la maladie. La quatrième conséquence du péché, c'est la mort. Vous voyez comment ça s'entraîne? Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous sauve et il nous donne la vie. Comment peux-tu être sauvé? C'est par la foi, au moyen de la foi. Et la grâce de Dieu nous a été donnée comme un don. Dieu est bon, il nous donne gratuitement. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. Mais maintenant, pour même prendre ce qui est gratuit, il faut croire. Alléluia. Merci Seigneur. Le salut s'obtient par la foi seule. Et nous sommes sauvés pour servir. Et je vais juste vous dire les bénédictions du baptême. Lorsque vous êtes baptisé, vous avez enterré votre vieille nature. Vous l'avez déchiquetée. Vous l'avez enterré. Et comme le dit Romains 6, verset 3,
Et le baptême, c'est le principal moyen que Dieu a donné aux hommes et aux femmes, aux croyants, pour déclarer publiquement leur foi en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et c'est un témoignage public d'une réalité qui s'est passée intérieurement. Et maintenant, lorsque vous avez obéi, parce que le baptême, c'est l'obéissance. Lorsque vous obéissez, toute obéissance est accompagnée de bénédiction. Dis à ton frère, toute obéissance est accompagnée de bénédiction. Toute désobéissance est accompagnée de malédiction. Alors obéis au Seigneur. Amen. Donc nous allons voir les 7 bénédictions du baptême rapidement. La première bénédiction, je l'ai appelée la bénédiction de sortir du monde et de faire la volonté de Dieu. Tu vas noter ça, mon frère, ma soeur. Dès que Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau. L'eau symbolise le monde. Amen. Et le baptême, c'est un puissant moyen pour Dieu pour nous sortir du monde, d'abandonner le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil des richesses, tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et vous savez bien, le monde passe, les plaisirs du monde passent, mais celui ou celle qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc la première bénédiction que vous devez saisir pour ce qui concerne votre baptême, c'est la bénédiction de sortir du monde. Dieu vous a donné la grâce de sortir du monde. Ne retournez plus dans le monde. Si vous retournez dans le monde, c'est comme un chien qui retourne à ce qu'il avait vomi. Vous avez abandonné le monde, vous avez risqué. Ne retournez pas dans le monde. Deuxième bénédiction, c'est la bénédiction des cieux ouverts. Donc, Jésus est entré dans l'eau, il est sorti de l'eau. Cela symbolise le fait de sortir du monde. Deuxième bénédiction, les cieux ouverts. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent. Chaque enfant de Dieu désire voir le ciel de Dieu s'ouvrir dans sa vie, n'est-ce pas? Personne ne veut que le ciel soit fermé. Le ciel fermé symbolise la malédiction. Les portes fermées symbolisent la malédiction. Mais les cieux ouverts montrent que Dieu est favorable à vous. Et ce matin, quand j'ai regardé le ciel, d'abord le fait même qu'il n'y a pas eu de la pluie. C'est un miracle, non? En ce mois de juillet là. Vous savez, Dieu vous a fait un clin d'œil. Et ce clin d'œil là commence aujourd'hui. Le ciel continue d'être ouvert sur vos vies au nom de Jésus. Que le ciel continue d'être ouvert sur votre famille au nom de Jésus. Que le ciel continue d'être ouvert dans vos études au nom de Jésus. Que le ciel vous soit favorable. Le ciel soit favorable à toute l'assemblée au nom de Jésus. Quand le ciel de Dieu est ouvert, Dieu envoie la pluie. Il envoie la rosée de la bénédiction. Hey, alléluia, j'aime ça. Donc, troisième bénédiction que le Saint-Esprit vous donne alors que vous êtes baptisés. Donc, dans la bénédiction des cieux ouverts, il y a 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est le don du Saint-Esprit. Quand le ciel s'ouvre, la première bénédiction que vous recevez, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et il vit l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui, le baptême de Jésus. Deuxième chose, la certification que vous êtes enfant de Dieu. Et voici, une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas entendu une voix audible comme celle que Jésus-Christ a entendue. Peut-être que tu es venu dans le baptême, mais tu as ressenti une joie. Le Seigneur te dit aujourd'hui, à cause de ton obéissance, en te faisant baptiser par les eaux,
sache que tu es devenue la fille bien-aimée de l'Éternel. Oh, ton amen me laisse désirer. Tu es devenu le fils bien-aimé de l'Éternel. Ah, les hommes réagissent mieux. Alléluia. Je vais recommencer pour les femmes. Parce que ce sera injuste. Parce que peut-être qu'elles étaient en train d'écrire ou de faire des choses. Vous voyez, nos sœurs là, elles sont très bien. Alors, je dis maintenant qu'aujourd'hui, à cause de ta profession de foi, ton obéissance à Dieu, tu es devenue la fille bien-aimée de l'Éternel. Ah, alléluia. Dieu t'aime. Au nom de Jésus. La troisième bénédiction qui suit dans la troisième bénédiction, c'est la bénédiction d'entendre la voix de Dieu. Désormais, écoute, et quand Jésus est sorti de l'eau, et il a entendu la voix du Père, cette voix douce, cette voix d'amour qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Peut-être qu'avant, tu n'entendais pas la voix de Dieu. Tu entendais la voix du monde, même la voix de Satan. Il y a des gens qui parlent plus de Satan que de Dieu. Misérable. Tu as un père, tu ne parles pas de ton père, tu parles toujours de son adversaire. Parle de ton père simplement. C'est ça? Parle de ton père. Et maintenant, lorsque la Bible dit que les brebis du Seigneur, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Désormais, tu vas entendre la voix du Père. Il va te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va te parler maintenant clairement. Dès que tu es rentré dans l'eau, les bouchons qui empêchaient que tu entendes la voix de Dieu sont enlevés au nom de Jésus. Reçois. Alléluia. Tu entendras la voix du Père. Il te parlera, tu écouteras et tu vas le suivre. Il est possible d'entendre la voix de Dieu. Troisième, la joie. Alléluia. Même si je ne prêche pas pour ça, vous savez bien, la joie même de se passer par les eaux du baptême, c'est tellement beau. Dans Acte 3 et Acte 8, 38, nous voyons cela. L'eunuque qui est descendu dans l'eau, qui s'est fait baptiser. Philippe a été enlevé. Il ne le voyait même pas. Il ne s'est même pas inquiété. Il ne se demandait même pas, mais où? On va le rechercher. Non. Il était dans la joie. Il s'en retournait par le chemin. Il poursuivait sa route. Et maintenant, je vais vous dire ce qui va vous donner comme boost pour réussir dans votre vie en tant que croyante nouveau-née baptisée, c'est la joie du Seigneur. Écoutez, la joie du Seigneur sera votre force en tout temps. La Bible dit que l'eunuque, étant joyeux, il poursuivait sa route. Et moi je te dis, tu as reçu la joie de Dieu. Et cette joie va te permettre de suivre la route, la marche vers la cité céleste. Tu y arriveras avec joie au nom de Jésus. La joie du Seigneur. Quatrième point, ça va rapidement, la bénédiction de marcher en nouveauté de vie. Ah, ça c'est bon, j'aime ça. Le baptême d'eau, c'est une belle opportunité pour ceux qui s'y engagent de vivre en nouveauté de vie. La vie nouvelle en Christ. Et nous avons été ensevelis par les eaux du baptême pour justement vivre en nouveauté de vie. La nouvelle vie, c'est la vie de pureté, la vie de sainteté, la vie de sanctification, la vie loin du monde, loin des vomissures de ce monde. Désormais, Dieu vous donne le pouvoir de marcher dans la sanctification. Dis Amen. C'est-à-dire le pouvoir de vous abstenir de l'impudicité, d'avoir la sagesse de posséder votre corps dans la sainteté jusqu'au mariage, dans l'honnêteté et loin des convoitises passionnées des païens. Dieu vous donne le pouvoir de marcher d'une manière sage. Non pas comme des insensés qui désobéissent, sont égarés avec des espèces de convoitises, qui vivent dans la méchanceté. Non,
Maintenant, vous vivez une vie digne du Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu vous a donné le pouvoir de dominer sur les œuvres de la chair. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Et je m'arrête là pour parler de la domination. Vous savez, une des choses que vous avez reçues aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes même pas encore conscient, mais ça va se manifester. Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Les gens ont peur des démons. Priez pour moi, il est venu encore. Il m'a attaqué. J'ai fait le cauchemar de ma vie. Mon frère, il a dit, à mon nom, vous chasserez les... chasse-les simplement. Il est venu dans ton rêve, non? Au nom de Jésus. Toi, démon qui t'est présenté dans mon rêve, là, je te dis, par l'autorité du nom de Jésus, tu ne viens plus dans mes rêves. C'est ça, tu lui parles. Au nom de Jésus, je te ligote et je te chasse, je t'interdis de toucher à mes enfants. C'est ça. Parle seulement. Proclame. C'est parce que dans ta tête, dans notre mentalité, on croit que le pasteur, peut-être qu'il a une petite portion de quelque chose de caché. Il a une petite magie quelque part. Non, c'est Jésus. Le même Jésus qui agit au travers des serviteurs de Dieu ici, au travers du pasteur Abraham, du pasteur Hervé, du pasteur Koné et tous les autres pasteurs, du pasteur Jean Lévy. C'est le même Dieu qui agit aussi au travers de vous. Il suffit simplement de croire. Obéissez, croyez et vous verrez. C'est simple. Il est là. Alléluia. Et frères et sœurs, Dieu vous donne le pouvoir de dominer sur les œuvres de la chair. Vous connaissez les œuvres de la chair, non? Hein? Galates 5, 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables comme la drogue, l'alcool et tout. C'était le reste là, vous connaissez vous-même. Poursuivez la liste. Les films pornographiques, la masturbation, c'est pas écrit. On dit, et les choses... Ajoutez. Vous êtes intelligent, non? Ajoutez. Citez la liste là. Tout ce qui n'est pas bon là, mettez dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur eux, de les dominer. Et c'est ça qui est la bonne nouvelle là. Nous ne sommes pas dans une église où on dit, ne faites pas ça, faites ça, ne faites pas. Non, nous on prêche, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher dedans. Et maintenant tu utilises ce pouvoir et tu marches. C'est ça. C'est assez simple. Tu domines. Dieu avait dit à Caïn, quand il avait tué Abel, avant de le tuer, Dieu est parti visiter Caïn. Dieu ne va jamais te laisser commettre une grosse erreur s'il ne t'a pas averti. Il va t'avertir d'abord. Mais l'homme est l'homme. Il refuse toujours de se soumettre à Dieu. Dieu est parti voir parce qu'il était mécontent. Il a vu que l'offrande de Abel a été agréée par Dieu. Lui, il n'a pas eu cette opportunité parce qu'il a donné des choses qui ne sont pas conformes. Et là, il était jaloux. Vous savez, la jalousie est un des pires des péchés que les gens font. La jalousie. La jalousie est mortelle. C'est une flamme de l'enfer. Et les gens, donc, Caïn, il a dit, pourquoi pas moi? Pourquoi mon offrande n'a pas été agréée? Et là maintenant, Dieu vient lui dire, le péché est couché à la porte de ta maison, de ton cœur. Mais toi, domine sur lui. Si Dieu dit à Caïn de dominer, c'est que Dieu lui a donné la provision pour dominer. Dieu ne vous demandera jamais quelque chose que lui, il ne vous a pas habilité à faire. Il vous donne toujours l'opportunité, le courage, tout ce qui y va, et même, il vous donne le courage de le faire. Alléluia.
Et mon frère, ma soeur, 5e bénédiction, c'est la bénédiction de faire partie de la famille de Dieu. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos peines, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Quand nous plaçons notre foi en Christ, Dieu devient notre Père. Nous faisons partie maintenant de la famille de Dieu. Et nos bien-aimés frères et sœurs, nous sommes des frères et sœurs en Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. 6e bénédiction, la Sainte Seine. Vous voyez, la scène qui est dressée ici, c'est le repas de famille. La première scène a été instituée en Égypte, en Afrique, par Moïse. Et il a dit, mangez, mangez-le. Et ce n'était pas le sang de Jésus, c'était le sang d'un agneau animal innocent qui avait été immolé. Et ce sang était si puissant qu'il les a protégés contre l'ange de la mort. Et parmi tous les enfants d'Israël, aucun n'a été touché par la mort. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? C'est une bénédiction de vie. Quand vous prenez cela avec un cœur vraiment sincère, un cœur vraiment qui pardonne. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Bon, regardez ton affaire. De toute façon, si tu gardes quelqu'un en prison, toi aussi tu es prisonnier. Parce que tu dois garder la personne. Et je ne sais pas si vous avez compris. Hein? C'est tellement simple que vous n'avez pas compris. En fait, vous avez construit une prison et vous gardez quelqu'un. Mais vous êtes le gardien de la prison, non? Demandez aux gardiens de la prison. Ils pensent, ils font tout comme les prisonniers. Eux-mêmes, ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Alors, et eux-mêmes, ils sont plus prisonniers que le prisonnier parce qu'ils sont des prisonniers conscients. Et c'est ça. Tu ne pardonnes pas. Ce qu'il m'a fait là. On peut pas, tu ne sais pas. Bah, continue. Un jour, tu seras surpris. Mais fais attention. La bénédiction de la Sainte Seine. 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Ici, vous voyez, on appelle la Sainte Seine la coupe de bénédiction. Donc, prenez cela. Et désormais, ne laissez jamais quelqu'un vous mettre entre vous et votre Dieu. Laissez couler la bénédiction. 7e et dernière bénédiction. Alors, j'ai terminé. La bénédiction d'être ouvrier de Dieu et co-ouvrier avec Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors, vous êtes baptisés pour devenir des ouvrières, des ouvriers avec Dieu. Vous n'êtes pas baptisés pour venir chauffer les bancs. Vous êtes baptisés pour travailler à l'agrandissement du royaume de Dieu. Vous êtes baptisés pour être des évangélistes, pour être des apôtres, pour être des personnes, des femmes qui vont impacter le Québec. Vous êtes là pour être des hommes qui vont intercéder, des femmes qui vont intercéder. Les dons vont se manifester au nom de Jésus. Et surtout, ne dites pas, je suis jeune. Je n'ai pas tel âge, je ne peux pas faire ceci. Ah non, moi je suis âgé. Non, Dieu ne fonctionne pas avec l'âge. Il fonctionne avec sa puissance, avec son esprit. Alors, si vous acceptez cela, vous allez travailler simplement. Et sachez que Dieu ne vous demandera jamais de travailler pour lui, pour rien. Il va vous payer. Il est le Dieu qui rémunère. Et il va vous payer même. Il va verser sur vous
une mesure serrée, secouée et qui déborde.